Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette pour la fête d'Halloween. C'est une recette qui peut servir pour deux choses, soit pour Halloween, soit pour l'automne. C'est un velouté de courge butternut. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour cette recette, il vous faudra une courge butternut, du bouillon de volaille, 1,5 litre d'eau, un petit peu de crème liquide, du pain de mie, de l'huile et du beurre, des graissins, un paquet de ficello. Au niveau des ustensiles, il vous faudra une marmite, une poêle, une planche à découper et des couteaux. On se retrouve de suite pour la préparation. Nous commençons donc par préparer notre velouté. Donc le velouté de courge, naturellement, c'est très bien pour les entrées d'Halloween, mais c'est aussi donc une recette d'automne et d'hiver. J'ai choisi une courge butternut parce que je trouve que le velouté est beaucoup plus joli, en plus ça a une note un petit peu sucrée. C'est très sympathique. Maintenant vous pouvez faire avec de la citrouille classique qu'on trouve partout en morceaux dans les magasins. Voilà, donc on fait notre bouillon. J'ai mis un petit peu de gros sel au fond de ma marmite. J'ajoute l'eau. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué du tout. C'est un peu comme le velouté de courgette, parce que là c'est de la courge. Donc, on va mettre 2 tablettes, si j'arrive à les ouvrir. Voilà. Bon, moi je les coupe, c'est pas nécessaire parce qu'un chauffant. Donc pour 1,5 litre, il faudrait 3 tablettes là, 3 cubes, mais là je vais en mettre que 2, c'est juste pour donner un petit peu de goût au bouillon, et après je vais y mettre la courge dedans. Donc on fait bouillir, pendant le temps que ça chauffe, on va trier notre courge, et après on met tout dans la marmite et on laisse cuire minimum demi-heure. Il faut quand même que la courge soit bien cuite, bien molle, puisqu'après on va le mixer. Voilà, je mets ça à chauffer et je reviens à vous. Donc pour la courge, c'est très simple. On commence par sortir les 2 bouts qui ne serviront à rien. On la coupe en morceaux. Alors naturellement, comme toutes les courges, en principe, il y a des graines. Bon, dans celle-là, visiblement, il n'y en a pas beaucoup. Les graines, c'est vite fait. On prend une cuillère, enfin, quand elle va bien, on les sort. Alors, vous pouvez essayer de les garder si vous voulez refaire pousser de la butternut, mais souvent, les légumes qui vendent dans les magasins, ils sont stériles, c'est-à-dire que les graines ne donnent rien. Mais enfin, vous pouvez essayer, on ne sait jamais. C'est chez un producteur que vous l'achetez à la limite. Et maintenant, on va peler notre courge. Alors c'est un petit peu dur, mais c'est quand même plus facile que la courge traditionnelle parce que la butternut est quand même assez lisse. C'est un peu plus enquiquinant sur ce qu'on appelle les citrouilles, quoi. Après, il est vrai qu'avec ce genre d'économe, c'est beaucoup plus facile. Si vous pouvez, si vous avez un économe classique, essayez de vous en acheter un comme ça. Ils font des peaux très fines et donc forcément on force un petit peu moins. Maintenant nous allons couper notre courge en morceaux. Alors naturellement, plus vous ferez des petits morceaux et plus vite ça cuira. Mais je vous dis, hein, ça cuit très vite. C'est quelque chose que vous pouvez faire aisément quand vous rentrez du travail. Voilà, nous avons coupé donc notre courge en morceaux. Dès que le bouillon va bouillir, on va mettre nos morceaux de courge et attendre à nouveau l'ébullition. Et après on pourra le baisser pour que ça cuise. Ça n'a pas besoin de bouillir à gros bouillon, vraiment, hein, que ça cuise doucement. Et au bout d'une demi-heure, si jamais vous pensez qu'il y a un peu trop de liquide, soit vous augmentez le feu, soit vous sortez un petit peu de bouillon avant de mixer votre velouté. Sinon ça va faire du liquide plutôt que du velouté. Pendant que notre velouté est en train de cuire, nous allons faire 2 choses. Des croûtons maison pour servir avec le velouté et la décoration pour Halloween. Donc pour cette fameuse décoration, il vous faut des ficellos. Alors,
vous en achetez, je pense qu'on peut faire, qu'on peut le couper en 3. Donc après vous en achetez, pas toujours pareil, autant de convives que vous avez, vous achetez de ficello, pardon. Et des graissins. Donc, vous commencez par les partager à peu près à la moitié. Alors il se coupe comme il se coupe, hein, vous prenez votre ficello, alors vous levez les ficelles, alors vous pouvez le faire avec les doigts, hein, comme ça se lève très bien, hein, ça fait exprès naturellement. Bon, après c'est pas extraordinaire de goût, hein, c'est plutôt amusant. C'est un petit peu long, mais si vous avez des enfants, vous pouvez leur demander de le faire. S'ils ne mangent pas les ficellos, vous pourrez en sauver quelques-uns certainement pour votre présentation. Donc vous levez ce débord un petit peu plus pour que ça ressemble à un balai. Vous prenez votre graissin et vous essayez de l'enfoncer ici. Alors quand vous allez l'enfoncer, ça risque de s'ouvrir. Mais ce n'est pas grave si jamais ça arrive. Voilà. Donc vous essayez d'étaler un petit peu en pointe. Bon, ça se fait en faisant doucement. Ah, de façon à pouvoir l'enfoncer quand même un petit peu dans votre... Voilà. Et si jamais il s'ouvre, que ça ne tient pas, vous ne paniquez pas. Bon, celui-là il tiendrait comme ça, vous voyez. Mais si jamais vraiment il s'ouvre, soit avec un chalumeau, moi il me sert pour les crèmes brûlées ou pour flambusquer comme on dit les volailles quand on les achète au marché, quand elles ne sont pas forcément bien nettoyées, enfin pour ce qui est des plumes. Voilà, donc soit avec un chalumeau, comme je vous disais, soit avec un briquet, parce que c'est vraiment, on chauffe pas beaucoup, hein. On chauffe un petit peu, là, et on appuie, et en principe, il se recolle. Voilà, puis ça peut donner une petite couleur. Voilà, donc vous en faites comme ça autant que vous en avez besoin. Nous allons maintenant passer à la fabrication, si on peut dire ça, des croûtons maison. Alors vous avez tout un tas de croûtons dans le commerce, Aillé, Nature, enfin, qui sont très bons, mais moi je les trouve un petit peu durs. Il faut vraiment les mettre à tremper un petit moment dans le potage, enfin, ou dans le liquide pour arriver à les manger correctement. Donc je préfère faire des croûtons maison, ça va très vite et c'est très bon. Là je vais les faire en nature, mais après vous pouvez les faire aillés ou parfumés avec une quelconque épice que vous mettrez dans votre poêle avec le beurre et l'huile. Alors là c'est toujours pareil, en fonction de la quantité de croûtons que vous voulez faire, vous prenez plus ou moins de tranches de pain de mie. Alors, là aussi, vous pouvez acheter du pain de mie sans croûte. Mais je trouve qu'il s'écrase beaucoup plus que celui-là. Alors je préfère acheter celui-là et enlever la croûte. Pour les croûtons, hein, parce qu'après pour un sandwich, c'est vrai que j'aime bien le pain de mie sans croûte. Après vous pouvez la laisser, mais il faut savoir que la croûte durcira plus vite que le reste. On coupe dans l'autre sens. Alors n'ayez pas peur, même si ça aplatit un petit peu, le pain de mie après il reprend sa forme. Vos croûtons sont prêts à cuire. Donc pour vos croûtons, vous commencez à mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'huile avec 30 g de beurre dans une poêle que vous allez faire chauffer pas trop fort pour pas que ça crame. Donc, suivant la quantité de croûtons que vous avez, vous mettez plus ou moins d'huile et de beurre, mais sachez qu'en cours de cuisson, on va dire, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile si vous voyez que vos croûtons ne sont pas assez imbibés. Voilà. C'est quelque chose que vous pouvez faire minute, ça va très vite, c'est un petit peu comme les amandes grillées, hein, faut le surveiller parce que vraiment ça va très vite. Donc vous pouvez les faire juste avant de servir votre velouté, mais vous pouvez aussi les préparer à l'avance. Et juste avant de servir, vous les repassez 8 œufs dans la poêle, sans ajout de matière grasse. Voilà, notre beurre est fondu. J'ai une poêle qui vagabonde un peu.
Vous ajoutez vos croûtons et vous mélangez pour qu'ils soient bien imbibés de beurre et d'huile. Peut-être pas très light, mais par contre c'est très bon. Et je vous dis, vous surveillez parce que ça va quand même assez vite. Et si vous baissez le feu, ça sera plutôt mou que croûton. Donc il vaut mieux rester là et surveiller. Vous voyez, comme je vous le disais, ça va assez vite. Donc vous mélangez. Alors vous pouvez faire sauter. Bon, moi je ne sais pas trop le faire, ça m'a jamais, même à l'école hôtelière, c'était pas mon trip. Il y en a qui savent très bien le faire, hein, mais moi je préfère remuer comme ça. Ça m'évite d'en mettre partout. Mais si vous savez faire sauter à la poêle, il n'y a pas de souci, vous faites sauter. Une fois que vos croûtons sont prêts, vous prenez un plat avec un sopalin et vous videz vos croûtons dedans pour enlever un petit peu de matière grasse. Vous les laissez un petit peu et après vous pouvez sortir votre sopalin. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour finaliser notre recette. Notre courge est maintenant cuite, donc nous allons la mixer. Alors, soit au mixeur plongeant, qu'on appelle aussi un mixeur girafe, soit au blender, peu importe, il faut la mixer. Notre velouté est maintenant mixé. Je vérifie qu'il ne reste pas de morceaux. On rectifie l'assaisonnement. On rajoute donc du sel si ce n'est pas suffisant. Bon là, il y en a assez. Un petit peu de poivre quand même. Et on crème légèrement. Alors, soit avec de la crème liquide, soit avec de la crème épaisse. Ça n'a pas d'importance. On remue et notre velouté est prêt. Quand vous le servez, hormis s'il est mangé vraiment de suite, sinon ne mettez pas les croûtons dans les bols ou les assiettes suivant comme vous les servez. Mettez-les dans une petite coupelle à côté. D'abord parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les croûtons, donc ça évitera qu'ils ne mangent pas la soupe. Et puis comme ce sont des croûtons maison, eux par contre vont ramollir très vite. Donc on les met vraiment juste au moment de le manger dans le bol ou l'assiette. On se retrouve de suite pour la décoration d'Halloween. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi un récipient de circonstance pour la fête d'Halloween. Alors en principe ce sont des verres. Moi je ne m'en sers pas comme ça parce que je trouve que les bords sont trop épais et c'est très agréable pour boire. Alors si vous servez avec une paille par exemple, un cocktail, il n'y a pas de souci. Mais pour boire c'est vraiment très, très désagréable. Voilà, donc vous pouvez servir votre soupe là-dedans. Enfin votre velouté. Alors on va essayer de ne pas me mettre partout. Voilà, donc notre petit velouté. Vous prenez un balai, alors vous pouvez le sortir un petit peu à l'avance du frigo pour qu'il soit un petit peu moins raide. Vous posez votre petit balai dessus et vous servez les croûtons donc à côté. Comme ça les gens en mettent ou pas. Voilà, votre petite présentation pour Halloween, votre entrée. Et je vous souhaite donc un joyeux Halloween. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.